Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, le jeudi 18 mai prochain, Doré Solo sera sur scène pour partager avec vous une expérience autour de la musique et au fond du cœur des hommes. Pour nous en parler aujourd'hui, je suis ravie de le recevoir. Bonjour Doré. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Bienvenue sur le plateau de Zitata. Alors vous êtes là pour une actualité, vous allez être sur la scène de Tropicatrium. Avant que nous parlions de ce spectacle que vous avez conçu de A à Z, il faut le dire, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter ? Quel style de musique vous produisez ? Alors, je fais de la musique que j'arrive pas forcément toujours à identifier. Donc on identifie pour moi, donc on le met dans la case soul, jazz créole. On va dire ça comme ça, grosso modo. Je m'appelle Doré Solo, c'est vraiment mon nom, je ne l'ai pas récupéré quelque part. Et je suis auteur-compositeur-interprète, je fais aussi de la comédie, je suis un peu vidéo, voilà. Ah, protéiforme, on peut vous qualifier comme ça. Alors d'où vous vient cet amour des arts ? En fait, je crois que c'est une passion qui s'est développée au cours du temps. Parce qu'au départ, j'ai été interpellé par le cinéma. Parce que j'étais gamin, j'étais un très mauvais élève à l'école, mais je dévorais les magazines de cinéma. Mais je ne me suis pas dirigé vers cette branche directement. J'ai d'abord commencé en musique. Et la musique m'a fait côtoyer beaucoup d'entités artistiques et des personnes aussi qui m'ont impulsé l'envie de comprendre la mécanique de l'art dans toute sa diversité et surtout dans sa plénitude. Et donc cet amour s'est développé au fur et à mesure. Je suis tombé amoureux et je crois que je continue à tomber amoureux. De la musique. Alors, à l'origine, vous êtes un artiste autodidacte. Vous avez fait pas mal de rencontres. Vous avez joué avec des groupes, puis seul. Vous avez fait une rencontre clé aussi avec un pianiste dont vous pourrez nous parler, puisqu'il participe aussi à votre spectacle. Et vous êtes mis aussi à la réalisation de clips vidéo. Voilà. Alors je suis... Alors d'abord, on va commencer par le début. Effectivement, j'ai rencontré mon comparse, frère, je dirais. Il n'est pas seulement mon associé, mais c'est aussi un frère. Il s'appelle Steve Baudin. Il est aussi multi-instrumentiste et lui aussi fait de la vidéo. Lui aussi il fait plein de choses. Il sera avec moi sur scène. Il est aussi celui qui m'accompagne sur mes 2 projets discographiques qui sont sortis, Mes États d'âme et Tchernom. Et j'ai oublié l'autre question. Pardon. Et il m'accompagne voilà, sur mes projets. J'ai juste zappé l'autre question. Non, pas de souci. Alors, je vous propose de rebondir sur ce sujet. On va regarder un extrait d'une vidéoclip que vous avez réalisé, ainsi que le texte, bien sûr, que vous avez écrit. Et le nom de ce titre est Da. Tout à fait, voilà. Les bancs, quittez-moi, chouchouté. Alors voilà, c'était Da. Qu'est-ce qu'elle évoque, cette musique, pour vous ? Ce titre-là, précisément oui. Da, je l'ai écrit parce que c'est une sorte de discussion avec la terre-mère, celle sur laquelle nous vivons tous. Et j'ai fait une sorte de métaphore avec la Da. La dame qui gardait les enfants à l'époque, moi j'étais petit, on me parlait des das, on va te les faire garder avec des das. Et ça m'évoque la liberté. La liberté et l'espoir. L'idée qu'il y a une possibilité encore, même si c'est compliqué, même si on a du mal à se comprendre, même si la communication se fait tendue, mais il y a possibilité encore de faire des choses, et tant qu'on aura la parole. Alors, on peut vous qualifier, sans surprise, d'auteur à texte. Oui. Il y a des valeurs derrière vos chansons. Oui. J'essaie d'écrire des choses qui puissent parler à tout le monde. Après, j'ai des partis pris. Je fais des fois ma petite guéguerre avec la plume, mais j'essaie le plus que possible de ne pas écrire pour écrire. Faire des phrases ou bien utiliser, par exemple, si on me propose une composition musicale, par exemple, si ça bouge un peu, j'ai pas envie de dire, bon, mais comme ça bouge un peu, on va faire des phrases faciles et tout. J'ai envie quand même d'apporter des éléments de réflexion dans le texte. Alors, le 19 mai, vous allez présenter votre projet sur la scène de Tropicatrium. Comment est née l'idée ?
Alors, c'est pas le 19, c'est le 18. 18, Ouais, le 18, non, mais pas de souci. C'est le 18 mai. Alors, l'idée est née de la sortie de l'album qui s'appelle Tche en homme. Tche avec T-C-H-E. Alors, c'est vrai que maintenant, en créole, on écrit Tche, T-J-E, mais à l'époque, voilà, il n'y avait pas encore, j'avais pas ces informations-là. Et c'est Tche en homme. Et en fait, j'ai eu l'idée d'écrire, de faire les interlignes, vous savez, entre les titres. Et parce qu'il y a des éléments d'influence qui nous emmènent vers des écritures. Il y a des choses que j'ai vécues qui m'ont emmené vers cette création, cet album. Et j'ai voulu emmener les gens un peu dans ma tête, qui se disent un peu, voilà, qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi ça? Quelles sont les personnes qui l'ont influencé? Quelles sont les rencontres qui l'ont emmené vers cette prise de position? Et c'est de là d'où est né ce projet, en fait. Ah, vous prenez le risque de vous exposer, vous n'êtes pas avec un groupe, là vous êtes seul sur scène, bien sûr accompagné de partenaires, mais c'est votre bébé. C'est une sorte de catharsis? On va dire ça très rapidement. Après, je ne suis pas vraiment seul. Je suis seul, en fait, dans mon propos. Et encore, même là, je ne suis pas totalement sûr parce que dans ce projet, les personnes qui sont avec moi sur scène sont les musiciens qui ont participé à l'album, qui me suivent sur scène, dans les lives et tout. Ils ont leurs propos. Je leur donne une place. Mais c'est vrai que je suis celui qui fait le lien, qui va emmener vers la prise de conscience, vers l'échange, vers le stop. Faisons un temps de réflexion pour... oui. Ah, on parle de sensibilité, de poésie. Finalement, vous vous arrangez avec les valeurs féminines et masculines traditionnelles. On pense qu'un homme ne peut pas pleurer, on pense qu'une femme a plus le droit. On sait que c'est en train de changer avec la société. C'était un acte voulu de promouvoir ce droit à la sensibilité. J'ai été éduqué par deux femmes qui ne m'ont pas du tout donné l'impression que d'un côté ou de l'autre, on était supérieur. C'est-à-dire que c'était égal-égal. Et pourtant, elles ont vécu des choses très, très terribles. Par exemple, mon nom, je peux citer ma maman, par exemple, mon nom, ma mère, elle n'aime pas mon nom. Le nom Doré, elle n'aime pas. Mais justement, j'ai eu envie de lui donner la possibilité de voir le nom autrement. Et j'ai toujours été confronté à cette forme d'égalité où c'était pas toujours évident. Et pour moi, il est normal de l'intégrer dans ma démarche artistique, de montrer qu'un homme avec un petit H peut être aussi sensible qu'une femme. Pour moi, on est des êtres humains, on a le cœur placé au même endroit, et même s'il y a des petites différences physiques, on reste quand même des êtres humains et nous devons nous côtoyer sans forcément dominer l'autre. Alors dans le public, il y aura des hommes et des femmes. Pensez-vous que ce message sera retenu de manière différente ou c'est un message universel? J'espère bien. J'espère bien. Le but, des fois, vous savez, l'art provoque souvent des ententes, mais aussi des dissensions, parce que l'écriture n'est pas forcément dans le sens que ressentent les personnes qui regardent, parce que c'est une question de sensibilité, c'est une question d'approche. Peut-être que techniquement, on me dira « ouais, mais il n'aurait pas dû faire ça ». Mais dans l'ensemble, mon but, c'est de détendre, d'échanger et d'avoir un message positif. On ne m'entendra pas dire sur la scène abat telle ou telle entité. Ça ne va pas être ma démarche du tout. Et on ne m'entendra pas non plus dire que oui, je suis inférieur à telle ou telle entité. Ça va être vraiment quelque chose où je vais me livrer. Et puis on aime ou on n'aime pas. Mais c'est normal parce que le monde est fait de différences et de contrastes. Et si ça ne me plaît pas, ça ne veut pas forcément dire que le dialogue est fermé. Alors pour vous, l'écriture, elle est vitale ou c'est un loisir? L'écriture est vitale et c'est aussi à la fois un loisir parce qu'il faut prendre plaisir dans ce qu'on fait. Si je commence à ressentir une formalité dans l'écriture, je pense que je vais m'arrêter. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit dans une démarche attrayante, plaisante, apaisante, mais aussi utile. À quoi faut-il s'attendre dans ce spectacle? Je crois qu'il y aura pas mal de surprises. Vous parliez de vos différents partenaires. Donc vous êtes seul pour passer le message, mais finalement, il y a tous les musiciens qui vont passer des émotions à travers la musique sur laquelle vous posez vos paroles. Et puis, il y aura des jeux de lumière, il y aura aussi des images. Dites-nous en plus. Non, il faut venir. Sinon, ce ne sera pas drôle. C'est le teasing. Il y aura tout un travail qui va se promener entre le son,
l'image et effectivement la lumière, de façon, j'aime bien ce mot-là, de façon graphique. Et puis, il y a des sensations qu'on va ressentir. On ne peut pas les ressentir à distance, donc il faut être sur place. Ouais, il faut être sur place. Alors quand vous parlez de sensations, d'émotions, finalement en vous dévoilant auprès du public, ça peut aussi faire un effet miroir. Les gens vont peut-être s'identifier à vous et ça va permettre de libérer des choses. Ben, c'est ce que je souhaite. Après, ça dépendra de ce que ça libère. Mais c'est ce que je souhaite. Hein. C'est vraiment ce... En fait, le dialogue, pour moi... À sa place, on ne peut pas ressentir les choses que ressent celui ou celle en face. Et s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de possibilité de comprendre et de se comprendre. Souvent, on a l'impression qu'on est l'ennemi. L'ennemi, c'est pas nous, c'est l'idée qu'on se fait de nous. Et si ça permet aux gens de débloquer des éléments qui puissent les mettre mieux dans leur moi-je, pourquoi pas? Alors ce projet est né d'une résidence, c'est bien ça, et puis vous l'avez mis en scène. Est-ce que vous aviez une idée tout de suite précise ou vous avez vu de total changements au fur et à mesure que vous avanciez? Alors ça a été un peu le brouillard parce que il y a trop d'idées qui fusent, trop d'envie on se dit sinon on est parti pour un spectacle de 2 mois. Au fur et à mesure ça s'est éclairci, d'ailleurs je parlais avec l'un des artistes qui m'accompagne sur scène, José Exelis, pas sur scène, à la mise en scène, et il me disait qu'effectivement il avait constaté que ça avait vraiment pris une précision de façon exponentielle. Parce qu'au début, c'est la recherche, hein, la résidence, c'est fait pour ça. Hein. C'est vraiment, on se pose, on fait un peu de recherche, on se dit ça, on essaie ça, est-ce que ça parle, est-ce que ça ne parle pas. Mais la finalité est pas mal. Alors, le message que vous passez, là, on parlait de la sensibilité, de l'émotion et de la poésie. À titre personnel, à quoi touchez-vous dans les autres arts? On parlait de réalisation. Est-ce que des fois, vous faites de la poésie, des textes que vous n'allez pas promouvoir ensuite? Vous gardez un petit jardin secret au niveau artistique? Ouais, non, pas. Je ne sais pas comment répondre, en fait. Parce qu'on a forcément un jardin secret. Il y a forcément des choses qu'on garde là en se disant, bon, c'est pas encore le moment. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que je garde. J'ai l'impression d'être un peu dans ce côté un peu explosif où ça arrive, je lâche. Je me dis, allez, on y va. Si tu fais pas maintenant, tu feras jamais. À quoi ça sert de garder ça sous cap? Voilà, je suis un peu entre les deux. Alors, il y a ce projet du 18 mai, je le rappelle. Et puis ensuite, vous avez un agenda assez chargé. Quelles sont vos perspectives pour l'avenir proche? Alors, il y a le 18 mai, oui, effectivement, où je présente Seker un homme à la salle France Fanon, c'est le 4e. Mais aussi, j'ai un projet, je participe à un projet qui sera présenté le lundi 22 mai au Trois-Îlets, au Front de Mer. Donc, c'est une fresque historique qui parle de la création du gommier. C'est une association qui s'appelle Bois Fouillé et ça s'appelle Bois Fouillé Bouchapé, où là, je ne serai pas en première ligne, je ferai partie des artistes invités, dont Jessica Orsinet, Ticoc, et c'est un beau projet. J'ai aussi un concert, là, ce serait un concert, parce que le 18, c'est un spectacle musical, mais là, c'est un concert. Le 30 juin, au Vendredi du Fort, c'est au Marais, où là, je serai en forme musicale simple. Et voilà. Et puis il y a d'autres choses, je dois partir au Canada parce que je participe aussi à un projet d'accompagnement sur une création artistique pour un organisme qui s'appelle Voix de Passage. Bon, il y a plein de petites choses qui arrivent. Bon, l'intérêt, c'est que pour le public qui vous découvre, on va dans le premier spectacle, dans le second et le troisième, même si on voyage au Canada, à chaque fois, vous donnez une caractéristique de votre personnalité complètement différente. Oui, mais dans une continuité, oui. En fait, dans une continuité, parce que le Canada, par exemple, je vais accompagner des jeunes sur une création artistique qui va être une chanson. Le 22, je joue avec mon groupe dans des interludes pour ce projet, cette fresque historique. Et le 30, je suis en concert, donc c'est un peu doré solo dans sa continuité. Dans sa globalité. Voilà. Alors, on va rappeler, si vous le voulez bien, la date, le 18 mai, à l'heure, ainsi que la salle. Tout à fait. Alors, c'est le 18 mai à Tropicatrium, j'ai dit musique. C'est à la salle France Fanon. Tropicatrium, c'est le lieu où il faut être. 19h30, je serai accompagné sur scène de Steve Baudin, Valérie Stéphanie Victoire. Steve Baudin, piano,
direction musicale, Valérie Stéphane Victoire, basse, guitare, Charles-André Duranty, trompette, José Zebina, batterie, la lumière c'est José Cloquel, son Marc Escavis et en regard extérieur théâtre, José Exeli. Merci. Alors, on peut acheter les billets sur place ou sur Internet Tout ou à en fait. téléphonant. On rappelle pour les spectateurs et spectatrices, merci beaucoup d'être venus sur C'est le un plateau plaisir. de Écoutez Merci ça. à vous de m'avoir invité. À bientôt pour les prochains projets, n'est-ce pas? Et Oui, puis, à coup amusez-vous sûr. bien sur scène. Merci. Merci beaucoup les Itata de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.